Bonsoir chers tous. Il y a un peu longtemps, je suis venu vers vous maintenant, il y a, je crois quand même environ une semaine et quelques jours. Et parfois on observe ces silences, on observe un peu de calme, un peu de tranquillité pour voir comment ceux à qui nous parlions, ceux à qui nos exhortations sont adressées, et comment ils sont touchés, comment ils voient la chose, comment ils comprennent le message de Kakou Philippe. Et nous voudrions savoir que vous soyez de n'importe quelle religion, que vous viviez n'importe quelle spiritualité, que nous voulons savoir que l'information est ancrée là où vous êtes. Savoir que Kakou Philippe, c'est Dieu qui l'a envoyé, Jésus-Christ l'a envoyé. Et c'est également pour accomplir Matthieu 23, 34 à 35. Lorsque Jésus de Nazareth, selon ce qui est écrit et que nous avons lu dans la Bible, Matthieu 23, 34 à 35, il était dit là-bas que Jésus-Christ, voulant partir à la position du Père Esprit, a dit à ses concitoyens, avait dit à ses concitoyens qu'il enverrait toujours des prophètes messagers. Lesquels prophètes messagers seront méprisés, vont souffrir à cause du message qu'il leur a confié à l'endroit de l'humanité. Et après que Jésus-Christ soit parti, lorsque Pierre devrait encore le représenter sur la terre, au sein de ses disciples, ou bien de ses apôtres, Pierre a prêché. Beaucoup de gens ont reçu, ont cru, et l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ a promis était descendu sur ceux qui ont cru aux paroles sorties de la bouche de Pierre. Parce que quand Jésus de Nazareth est parti, il est allé se trouver à la position du Père là-bas. Pierre, à qui il a donné la clé du royaume des cieux, la clé de l'évangile, ce Pierre est devenu un prophète messager devant ses collègues apôtres hier. Et là, il a conduit le troupeau. Il a conduit le troupeau dans la volonté parfaite de Jésus-Christ qu'il avait identifié même tôt. Et donc, parce qu'il leur avait dit qu'il ne va pas laisser ses enfants orphelins et qu'il va toujours envoyer des prophètes messagers, lesquels prophètes messagers reçus par leurs contemporains devraient
devraient accueillir l'Esprit de Dieu dans leur vie. Donc, après que Pierre soit exécuté sa mission, Paul est arrivé. Jésus a rencontré Paul sur le chemin de Damas, un truc comme ça, et l'a commissionné, l'a appelé, l'a commissionné, et Paul est devenu prophète, messager également. Il a exécuté son œuvre. Matthieu 23, 34 à 35 s'est accompli dans la vie de Paul également. Et celui qui, évidemment, a reçu les messages de Paul comme message de Dieu, a reçu l'Esprit de Dieu, est enfant de Dieu. Parce que cette promesse que Dieu ne va pas laisser, ou Jésus-Christ ne va pas laisser les siens orphelins, s'accomplit toujours à travers les prophètes messagers. Les prophètes messagers, lesquels ont de messages, et que les enfants de Dieu doivent suivre ce message-là. Donc, nous voulons être rassurés. Moi, je veux être rassuré que ce que j'essaye de vous dire par rapport à Kakou Philippe, vous l'intégrez. Parce que, en cette génération, parce que Dieu est un, ce sera toujours une personne quelque part que Dieu va utiliser. C'est Kakou Philippe qui est en train d'être utilisé aujourd'hui. Et Kakou Philippe a un message que vous pouvez télécharger sur Play Store ou App Store, parce que nous sommes à l'ère de l'Internet, nous sommes à l'ère des applications. Hier, il n'y avait pas cette occasion ou cette opportunité. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des applications. Et le message de Kakou Philippe a été rendu sous forme d'application que vous pouvez télécharger sur Play Store et App Store, et vous allez prendre connaissance des règles, des lois, des commandements qui régissent cette génération, en tout cas qui nous régissent, nous qui vivons maintenant, afin que nous soyons pour Dieu. C'est en vivant les règles, conseils de Dieu en une génération donnée qu'on est enfant de Dieu au cours de cette génération. Vous ne pouvez pas être dans des religions et être enfant de Dieu. Dieu est pour tout le monde. Donc les principes, les règles, les commandements, les lois devaient être les mêmes pour les citoyens de la terre. Et Dieu ne va pas accorder sa faveur à l'endroit de catholiques et laisser les autres en disgrâce. C'est pas ça. La même loi appliquée à un enfant de Dieu est appliquée à tout être humain sur la terre. Lorsque vous êtes catholique, vous devez avoir les mêmes lois que les évangéliques. Vous devez avoir les mêmes lois, commandements que les musulmans. Vous devez avoir les mêmes lois, commandements que les judaïstes, en tout cas, les judaïstes disent non. Vous devez avoir les mêmes lois que les francs-maçons, puisqu'on parle de ces gens-là aujourd'hui. Vous devez avoir les mêmes lois que
les Rosicruciens, les Lions Club, tous les systèmes spirituels, les mouvements spirituels, les clubs, n'importe quoi là, les mêmes règles établies pour les enfants de Dieu, parce que vous êtes sur la terre et vous devez être pour Dieu, ces mêmes règles s'appliquent à vous. Aujourd'hui, tout ce que Kakou Philippe dit, Dieu ne fait acception de personne. Vous devez appliquer intégralement ce que Kakou Philippe dit. Vous pouvez être franc-maçon, hein. C'est-à-dire que vous pouvez être dans les loges, vous devez appliquer le message de Kakou Philippe. Vous pouvez être dans et catholique, vous devez appliquer le message de Kakou Philippe. Vous pouvez être évangélique, le message de Kakou Philippe là, c'est applicable. Par exemple, un des commandements aujourd'hui, c'est que si tu vois, c'est-à-dire que les méfaits, tout ce qu'on appelle péché, tout ce qu'on fait et que c'est mal aux yeux de Dieu, c'est le péché. Parce que c'est ça qui nous empêche de voir Dieu. C'est ça qui nous empêche d'avoir la faveur de Dieu. Donc, une des lois, je vais vous dire ça, applicable partout, c'est la confession publique. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il arrive que vous péchez, vous devez aller devant le peuple de Dieu et confesser publiquement que vous avez péché. Par exemple, si vous avez volé maintenant, vous irez devant le peuple de Dieu et que lors du déroulement du culte là, avant que Dieu ne vous écoute là, vous allez d'abord confesser vos péchés. Et comment ça se fait? Il doit y avoir un dirigeant là. Et toi, enfant de Dieu là, tu vas te pointer, lui va vous donner l'ordre de venir dire votre péché devant tout le monde. Et c'est le peuple qui va vous pardonner. C'est-à-dire que c'est les enfants de Dieu tous réunis dans la salle là. C'est eux là qui vont intervenir sur ce que vous avez fait de mauvais. Et lorsqu'ils vont juger que c'est pardonnable, ils vont vous pardonner, prier pour vous et implorer la miséricorde et la grâce de Dieu pour que Dieu vous pardonne. C'est dire que quand vous êtes dans le catholique là-bas, les confessions auriculaires, c'est-à-dire que ce que vous allez mettre dans l'oreille de prêtre là, ça là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas prêtre seulement qui doit entendre ce que tu as fait de mauvais. Ce n'est pas un pasteur qui doit entendre seulement ce que tu as fait de mauvais. Tous les enfants de Dieu, du plus petit au plus grand, doivent savoir ce que tu as fait de mauvais. Parce que quand tu pêches, quand vous lisez le livre de Job, il lui a été dit là-bas que lorsque il y a du bien, ça n'atteint pas Dieu, c'est envers les humains. Lorsque tu fais du mal là, c'est encore les humains qui subissent le mal. Donc le mal comme péché que un individu commet sur la terre, ce mal là, c'est envers ses frères, c'est envers le corps de Christ. Donc, si vous vous prostituez, vous courez les garçons, vous courez les femmes, c'est un péché. Mais ce péché ne s'attache pas seulement à vous, ça s'attache au corps du Christ. Et le corps du Christ a l'obligation d'intervenir sur ce que vous avez fait de mal. Et c'est le corps du Christ qui doit vous pardonner. Et quand le corps du Christ va vous pardonner, ce corps de Christ là va prier Christ. Et Christ maintenant là va maintenant exécuter ce qu'il avait dit en temps. Lorsque vous allez pardonner à ceux que vous pardonnez, moi aussi là ou là-bas je vais pardonner. À ceux que vous retenez, moi aussi là ou là je vais retenir. C'est
En cela que cette partie que Christ avait dit, Jésus Nazareth avait dit en temps là, ça s'accomplit. Ça s'accomplit toujours lorsqu'un prophète messager est là. Vous êtes en train de comprendre maintenant? Vous êtes en train de comprendre que il n'y a pas, ce n'est pas que nous vous disons vous de sortir maintenant de votre église catholique. Non. Moi, je ne vous dis pas maintenant de sortir de votre évangélique. Ah, vous m'avez entendu parler de Kakou Philippe, c'est fini. Vous ne pouvez plus être religieux. En tout cas, vous ne pouvez pas être dans un système où on ne pratique pas la confession publique. On doit pratiquer la confession partout. Que ce soit église catholique ou la confession publique. C'est pas vrai clair. Ah, c'est une loi. Lorsque vous administrez le baptême, ça c'est universel. Tel que vous lisez la Bible, le baptême aujourd'hui est universel parce que les temps de... Quand un message vient, ça vient toujours, ça est accompagné d'un baptême, d'un type de baptême donné. Aujourd'hui, le baptême qui accompagne le message de Kakou Philippe s'intitule baptême de la restitution au nom de Jésus-Christ. Lequel baptême se fait dans une eau courante, dans une eau vivante courante, où se trouve poisson. C'est comme ça, hein? Il doit y avoir poisson dedans. Même grenouille. Même si les gens vont faire leurs besoins dedans, là, il n'y a pas de problème. Hein? C'est baptême là. Et baptême là, vous savez de ce que ça signifie avant. Vous avez l'habitude de lire la Bible, non? Sinon, quand vous croyez normalement en Dieu, en votre génération, surtout en cette génération-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez faire le baptême de la restitution. C'est-à-dire que vous ne voulez pas venir dans le message que vous voulez, non. Mais le baptême de la restitution s'impose aux enfants de Dieu en cette génération. Sinon, pas de pardon de péché. Ouais, c'est ça. J'essaie de vous dire ça. Ouais, ça fait partie des commandements. C'est-à-dire que lorsque vous voulez officier le culte à l'endroit de Dieu, c'est-à-dire que demain maintenant, la veille, c'est une loi, la veille du culte là, vous ne devez pas vous approcher de votre femme si vous êtes marié. Et le mariage, ça suppose faire la dot en bonne et due forme. Oui. Un pasteur qui couche avec sa femme la veille et se trouvait encore devant le pupitre et prêcher là. Il décide de la malédiction sur vous. Oh, les gens qui font chorale là, ils couchent avec les hommes la veille. La veille, samedi ou bien ils ne savent pas quand vous faites de votre culte là. Et ils viennent chanter, vous êtes maudits. C'est-à-dire que la veille du culte là, on ne s'approche pas de la femme. Ça, c'est une loi universelle aujourd'hui. Kakou Philippe, c'est lui qui a donné ça. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne les francs-maçons. Ça concerne Rose-Croix. Vous devez appliquer ça. Même si vous ne venez pas. Et distinctement là, vous devez appliquer les lois. Ça dit quoi? Ça dit que vous n'êtes pas dans le message Kakou Philippe, non? Ça dit que vous n'avez pas fait le baptême de la récision. Ça, là, il n'y a pas de problème pour le moment. Mais, parce que vous voulez vous approcher de votre femme là, non? Si vous voulez vous présenter quelque part, vous dites que c'est Dieu que vous voulez adorer, la veille, vous ne devez pas approcher votre femme. Ça, là, c'est trop clair aujourd'hui même. C'est une loi. C'est une loi. Ah, c'est une autre loi qui s'applique à tout. Lorsque votre enfant sous votre toit se fait, enfant-fille se fait, c'est que ça approche des hommes là, ça se fait engrosser. Cet enfant, vous devez la donner en mariage. C'est-à-dire que vous allez demander à celui qui l'a engrossé de payer dot. Et vous chassez
en tout cas, et vous, que votre fille quitte la maison. Sinon, sous votre toit, elle constitue une malédiction pour le papa, pour la maman et pour ses frères et sœurs, pour tout le foyer, pour elle-même et pour la nation. C'est une loi. Que vous soyez catholique, évangélique, musulman, n'importe quoi, ça c'est une loi. C'est ça. Donc je veux me rassurer. Je veux me rassurer que depuis que je parle de Kakou Philippe là, que vous êtes en train d'internaliser tout ce que Kakou Philippe a dit là. Vous êtes en train d'intégrer tout ça dans vos vies. En fait, lorsque quelqu'un se pointe aujourd'hui et prêche Jésus-Christ, il va vous dire que Dieu vous bénisse. Vous allez dire Amen derrière les écrans là-bas. Que Jésus-Christ vous bénisse, vous allez dire Amen. En fait, là, ce qu'il doit vous dire d'abord, c'est les principes, règles, commandements de Jésus-Christ, les commandements de votre temps, les commandements, les lois qui correspondent aux réalités que vous vivez. Parce que ce qui s'est passé hier avec Jésus Nazareth, avec Paul, Irénée Colomba, Ulrich Zwingli, John Wesley, William Aaron Branham, tout ça c'est différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a Internet. Le péché là est dans nos écrans de tes portables. Donc Dieu doit donner des lois qui correspondent à ça. Hier il n'y avait pas football. Aujourd'hui il y a football. Quel est le péché lié? Quel est le commandement attaché à cette activité là? Il y a les paris foot ou bien quelque chose, les loteries là. Les commandements attachés à ces trucs là. Dieu doit dire quelque chose. Vous avez l'habitude, c'est-à-dire que nous avons les animaux domestiques, vous avez l'habitude de frapper les animaux injustement. Les commandements attachés à cet acte là. Vous devez savoir ça. Et ça, on ne frappe pas, par exemple, je vais parler des animaux domestiques, en tout cas n'importe quel animal. Hein. On ne frappe pas un animal injustement. On ne fait pas. Parce que c'est ça, c'est une loi. Un animal injustement. Si vous trouvez les trucs, les animaux de brousse, vous voulez manger là, il faut aller le tuer et vous pouvez manger ça. Mais vous n'allez pas maltraiter cet animal-là et laisser ça. Non, parce que lui est dans son milieu naturel et vous le tuez. Vous le tuez, c'est pas pour l'utiliser. Pourquoi? C'est pas pour manger ça. Vous voulez jeter ça. C'est ça le truc. C'est vrai, quand vous êtes quelque part, vous êtes dans le milieu naturel, vous ne devez pas faire du mal, même aux animaux. Même qu'il soit sauvage ou pas, vous ne devez pas faire du mal. À moins que c'est pour vous défendre contre l'animal sauvage. Si ce n'est pas le cas et que vous allez maltraiter, ça c'est pas bon. Les animaux domestiques, les moutons, les chèvres, les brebis, les trucs comme ça, les bœufs à la maison que vous frappez injustement, ça on ne fait pas ça, c'est une loi. C'est Dieu qui a dit de ne pas frapper. Parce que les animaux également iront au paradis. Il y a tellement de lois, c'est qu'il y a tellement de choses que vous n'allez pas lire dans la Bible actuellement parce que la Bible qui est là, ce que vous avez le document n'est pas actuel. Dieu est toujours dans l'actualité, Dieu est toujours présent, Dieu est toujours au présent de l'indicatif. On conjugue toujours Dieu au présent de l'indicatif. Quand c'est déjà passé là, Dieu n'est pas dedans, Dieu n'est plus dedans. Ce que Moïse avait fait hier, c'est fini. Moïse là, a eu son temps. Nous sommes au temps où, Kakou Philippe va parler à l'humanité. En tout cas, je veux me rassurer que, vraiment, ce que je vous dis là, vous arrivez à garder, vous arrivez à pratiquer. Parce que si vous pratiquez les lois et commandements de cette génération-là, vous serez bénis.
vous serez délivrés. Actuellement, nous sommes à l'étape où, bon, Kakou Philippe, là, il a guéri les gens gratuitement. La guérison gratuite, là, non, c'est actuellement, ces disciples sont guéris seulement. Il y a Anikaka, il est au Libéria là-bas, et il est en train de guérir. Donc, il va guérir jusqu'en... Tu vois maintenant, non. Il y a des gens également au Bénin. Les services de guérison, quand ça sera organisé, venez, vous serez guéris. Donc, c'est pour vous dire que si vous venez dans le message de Kakou Philippe, quel que soit le type de maladie que vous avez, vous serez guéri. Si c'est sida, vous serez guéri. Si c'est cancer, vous serez guéri. Venez seulement. Si c'est cité seulement là, vous allez voir par la grâce de Dieu. Parce que Dieu va vous dire ce qu'il y a. Actuellement là, le vent qui circule, c'est la guérison divine. Ne restez pas chez vous et souffrez, vous souffrez inutilement, non. Même le changement social là, Dieu lui, il accorde ça. C'est-à-dire que le changement de vie, en tout cas, il restaure et il restitue et tout ce qui était perdu, Dieu va vous restituer tout ça par sa grâce et par sa miséricorde, bien sûr. Bon, je vous salue. Je suis Amouze Rodrigue, disciple et fidèle du seul vrai prophète messager, Kakou Philippe. Et je vais vous dire quelque chose. Ça va arriver, je vais vous dire comment j'ai vécu et je suis en train de vivre le message de Kakou Philippe. Et vous allez voir, je vais vous dire ce qui est vrai. Je ne veux pas me cacher derrière des principes, des règles, des commandements. Et je ne veux pas faire une fausse vie en Christ là pour vous parler. Non. Si ça ne va pas dans ma vie, je vais vous dire ça. Les prochaines vidéos maintenant, là, je vais vous dire comment je vis dans le message de Kakou Philippe. Moi-même. Ce que je rencontre même là dans le message de Kakou Philippe, je vais vous dire ça. Et vous allez voir quand même que bon voilà, moi je suis derrière Dieu quoi. Je suis derrière, je veux. Parce que quand tout va se passer, il faut que j'aille au ciel un de ces jours. Avec tant de souffrance sur la terre, il y a des trucs que je ne maîtrise pas du tout. Je ne maîtrise pas. Même étant dans Kakou Philippe, il y a des trucs que je ne maîtrise pas. Il y a tellement de choses que je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui vit tellement. Mais dans le message de Kakou Philippe là, parfois même là, il y a des gens là, on voit qu'ils font mal. C'est que quand nous sommes dedans, nous apercevons qu'il y a des gens qui font mal. Mais bon, Dieu ne le fera pas, mais Dieu ne le fera pas de suite qu'on doit voir. Certains peuvent dire, mais pourquoi Dieu ne le traite pas selon ce qu'il fait tout de suite? Mais c'est dit quand même que Dieu a dit que tout ce que tu fais de mauvais, tu vas ramasser ça. Si toi tu ne paies pas tes enfants vont payer ça. Donc, je vais m'apprêter, en tout cas dans les prochaines vidéos, je vais commencer par vous dire comment je vis dans le message de Kakou Philippe. Je vous donne les principes et je vais vous dire comment je vis cette grâce-là. Que Dieu vous bénisse. Et ne soyez pas fatigués de m'entendre ou bien de m'écouter parce que c'est par le biais de l'internet que moi j'ai cru au message de Kakou Philippe. Donc, je me dis, mais bon, il faut que moi, je puisse m'adresser à vous également. Ouais. Et par le biais d'Internet, vous pouvez également croire. Il suffit que vous puissiez, et vous allez télécharger le message. C'est ce que moi j'ai fait. J'étais sur Facebook et j'ai téléchargé. J'ai vu une bande passante. J'ai téléchargé le message. Aujourd'hui, j'ai vu le message de Kakou Philippe. C'est pas une religion. Je suis libre. Quand tu fais quelque chose de mal, tu ne vis pas bien, l'Esprit de Dieu va te dire ça. Et tu vas te corriger. Si c'est un péché, tu iras te mettre en ordre dans l'assemblée. Oui, il m'arrive également. Il m'arrive. Parfois, il arrive, oui. Moi, j'avais connu une vie qui n'était pas forcément bien avant de rencontrer le message. Je n'étais pas du tout bon. Donc, j'avais ma vie. Et j'avais une sale vie avant. Bon, la sale vie, c'est que j'étais dans les religions évangéliques, j'étais passé par beaucoup, et j'avais ramassé beaucoup de démons. Il y avait les divinations et tout. Et
Il y avait d'autres choses également, hein, quand on convoitait une fille. Pas forcément, moi je ne courais pas trop les femmes comme ça, mais quand tu convoites, c'est un péché. Quand tu as des pensées de 16, puisque bon, moi j'ai connu des femmes, hein, des femmes. Donc quand il arrive que le plaisir charnel qu'on a dans ce truc-là, quand il arrive que tu t'es nourri, tu as pris plaisir, c'est un péché, donc tu racontes. Donc tout ça, bon, il arrive, ça là, ces choses-là m'arrivent également. Moi, je suis pas... Je vais vous raconter comment je vis dans le message Kakoufli et comment c'est simple de vivre ce message par la grâce de Dieu. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris un peu de votre temps et j'aimerais seulement me rassurer que vous intégrez Kakoufli dans vos vies. Vous pouvez être dans n'importe quel cercle spirituel donné, vous devez vivre les commandements, lois que Kakoufli dit. C'est pour l'humanité. Ça doit être, ça, vous devez vivre ça. C'est pour vous dire ça.